Le mois de jeûne musulman a débuté ce lundi au Mali où l'on observe chaque année que le marché d'approvisionnement en denrées de première nécessité renoue avec sa traditionnelle inflation et la spéculation des prix pratiqués sur les produits comme la viande, le poisson, l'œuf, l'huile, la date, le lait, l'oignon et le sucre. Au niveau des prix, reconnaissons que chaque année, au mois de carême, les prix galopent. Bien que l'État nous informe par rapport au... L'État fixe un prix, le commerçant généralement il ne le respecte pas. Le mois de carême, c'est un mois de dépenses. Les consommateurs se plaignent de plus en plus de ces augmentations cycliques qu'ils jugent insupportables. Cette année, l'annonce de l'observation de la Lune a été faite tardivement dans la nuit à Bamako. Conséquence, certains n'ont pu entamer le jeûne. À l'instar de certains pays comme l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie et l'Égypte, tous alignés sur le même jour pour le début du jeûne, le Maroc a décrété par la voix du ministère des Habous et des Affaires islamiques qu'il ne débuterait que ce mardi. Deux personnes ont été tuées et une soixantaine d'autres blessées lundi à Kisumu dans l'ouest du Kenya au cours des violences qui ont émaillé les marches éclatées de l'opposition dans le pays pour réclamer la dissolution de la commission électorale après l'échec de discussion avec le gouvernement. Nous avons répété toutes les fois que nous aimerions organiser des manifestations pacifiques pour exprimer notre mécontentement face à la commission électorale indépendante et les limites. Et nous avons dit que le temps est venu pour le IEBC de rentrer chez lui. L'opposition kenyane accuse la commission d'être inféodée au camp présidentiel, ce qui, selon les manifestants, ne garantit pas l'équité lors de la présidentielle d'août 2017, à laquelle l'actuel président Uhuru Kenyatta, 54 ans, est candidat. L'avenir de ce pays est directement tributaire de la façon dont nous menons nos élections et comment nous élisons les dirigeants au pouvoir. Si des voleurs sont de connivence avec l'IEBC pour venir au pouvoir, les Kenyans de bonne volonté vont dire non. Saisie par les députés de la majorité qui souhaitaient que les manifestations soient interdites, la haute cour kenyane a plutôt tranché en faveur du respect du droit des opposants à manifester, invitant toutefois la police à faire respecter l'ordre public. La police de Nairobi avait prévenu qu'elle utiliserait la force létale contre les manifestants. Finalement, la marche conduite par Ella Ondiga s'est achevée sans heurts. Apporter l'école dans les hôpitaux de la République démocratique du Congo, pays où ni l'école ni l'hôpital ne fonctionnent convenablement, c'est le rêve de Naomi Kuseyo, initiatrice des écoles du cœur dont l'une des premières est installée à la clinique Ngalima à Kinshasa. Nos enseignants savent, et souvent quand on fait des petites réunions de formation, on leur apprend comment vous devez appréhender l'arrivée d'un enfant. Parce que cet enfant est malade, il faut faire très attention. Parce qu'ils savent, avec le cœur, que cet enfant, il ne se sent pas bien, je peux peut-être lui donner tel exercice, etc. etc. Aujourd'hui, plus de 12 000 enfants sont inscrits dans 3 écoles fonctionnant dans 3 hôpitaux de Kinshasa. L'école du cœur, c'est bien pour tous les enfants qui sont malades. Mon fils avait un problème qu'il ne pouvait pas se tenir debout, lui seul. Alors il était un peu fatigant, alité. Et il fallait que vous soyez là pour voir comment l'enfant est très joyeux, empressé de venir à l'école. Assise dans sa petite chaise roulante, Naomi Kuseyo, 22 ans, est handicapée à cause d'une maladie rare due à une déficience en hormones de croissance. Je me suis inspirée de ma propre vie. J'ai été hospitalisée en Belgique de 2003 à 2004. Dans mon hôpital, il y avait une école, explique-t-elle, en souhaitant que le gouvernement pérennise le concept et à l'étendre dans tous les hôpitaux du pays.